C'est le début de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale cette semaine, dans un contexte où la croissance ralentit, où les places financières sont également en pleine turbulence, le gouvernement également, et où le montant des impôts atteint les 1 000 milliards d'euros. C'est un record. Alors, par rapport aux entreprises, que faire? Pour en parler, Guillaume Quéroux est avec nous. Vous êtes le président de Didaxis. Didaxis, c'est une entreprise qui fait du portage salarial, qui permet donc à ceux qui veulent lancer leur activité en quelque sorte d'être déchargés des formalités administratives. D'abord, un mot de présentation sur vous, sur votre parcours, parce qu'il est quand même assez atypique. C'est vrai que cette Start-up République, c'est un peu mon histoire. Je suis petit-fils de réfugiés politiques. J'ai fait toute ma scolarité au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, dans un quartier difficile. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir créer une entreprise, une Start-up, qui est devenue une grosse PME, qui aujourd'hui emploie 10 000 personnes en France, à l'international. Et donc, c'est dire que cet ascenseur social, il fonctionne en France, qu'on peut créer des entreprises, qu'on peut créer des emplois, qu'on peut créer de l'activité dans notre pays. Et c'est tout l'objet de Start-up République. L'ouvrage que vous sortez, donc effectivement, Start-up République, exactement, aux éditions du Cherche Midi, qui vient de sortir, donc justement tout récemment. Vous faites des propositions pour savoir dans quelle direction il faut aller. Un mot d'abord sur l'actualité, ces hausses d'impôts dont on parle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est un sujet qui n'est pas simple, effectivement, parce qu'on parle effectivement de la libération du pouvoir d'achat des Français, avec la suppression d'une partie de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations de sécurité sociale, dans un contexte effectivement où la croissance n'est pas suffisante. Et effectivement, ça peut se traduire, pour certains Français en tout cas, par une hausse des impôts et des taxes. Maintenant, ce que je note, c'est qu'il y a quand même une réforme globale des entreprises, de l'école, de l'ensemble des institutions qui va concourir à libérer les énergies, à libérer l'activité. Et c'est dans ce sens qu'on va pouvoir, peut-être dans un deuxième temps, réduire drastiquement effectivement les charges qui pèsent sur les foyers modestes et puis sur les entreprises, en créant davantage de start-up. Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez le sentiment que finalement, ce monde des start-up, il est un peu trop réservé, on va dire, à ceux qui ont fait des études, qui sortent des grandes écoles, et qu'en fait, il faudrait l'ouvrir davantage, c'est ça? Alors effectivement, cette Start-up République, c'est un message, à travers mon témoignage, de pouvoir permettre à cette diversité qui est notre force et que le président Emmanuel Macron sait manier. Et toute cette diversité, il faut la transformer pour le développement économique et social de notre pays. Il faut permettre à chacun de reprendre goût au travail. Il faut permettre aux entreprises, aux collectivités, de pouvoir libérer les talents et tout ça va concourir à vivre dans un monde un peu meilleur où les startups ont un vrai rôle dans la société. Les politiques ne sont plus seuls aux commandes. Mais très concrètement, comment il faut le faire alors tout ça ? Alors moi j'ai fait une série de propositions, des propositions très simples déjà, de créer cette dynamique, de montrer qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver donc à travers mon exemple, et puis après de travailler sur l'ensemble des territoires. Alors ce ne sont pas que les quartiers difficiles, c'est aussi les campagnes, les enseignants, l'école, et de mobiliser toute cette énergie, tous ces talents pour pouvoir accompagner la création d'initiatives individuelles qui pourront pour un certain nombre déboucher sur des startups. Ce qui est important, c'est pas tant la startup, c'est la dynamique, le mouvement, l'élan que suscitent ces startups-là, et il est à la portée de tous, et notamment de tous les laissés pour compte. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Guillaume Quéroux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.